plaisir que je prends la parole ce matin à cet atelier de formation des enseignants facilitateurs sur l'éducation entrepreneuriale. Au-delà de ma modeste personne, c'est l'ensemble de la direction de l'encadrement des établissements privés qui est ainsi honoré. C'est ainsi, toujours, pour nous, une grande joie de recevoir toutes ces personnalités dont la présence ici confère à cette cérémonie toute son importance. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la traditionnelle bienvenue dans notre salle de conférence, cadre choisi par la direction de la vie scolaire pour la tenue de cet atelier. Monsieur le directeur de la vie scolaire, chers frères, chers collègues, en choisissant encore la salle de la DEP, vous renforcez non seulement nos liens d'amitié et de fraternité, mais surtout la collaboration entre nos deux directions. Soyez-en remerciés pour la confiance et la considération. Pour nous aujourd'hui c'est un grand moment parce que c'est le lancement de la 3e édition du projet mini-entreprise. C'est un grand moment, pourquoi? Parce que tous les ans c'est notre projet fort à travers le monde. Donc comme notre collègue justement l'a mentionné, nous travaillons depuis plus de 100 ans et c'était le premier projet qui a commencé au niveau du Junior Achievement et qui aujourd'hui est implémenté dans plus de 100 pays, 117 pays exact, pour être tout à fait précis, à travers le monde, pour permettre aux jeunes d'acquérir les compétences en termes d'entrepreneuriat. Donc c'est un projet qui est très important pour nous, simplement parce que tous les ans, nous avons environ 12 millions de jeunes au niveau du continent africain qui graduent, jeunes gradués de l'université. Mais nous avons un monde du travail en fait, qui est capable d'assimiler que 3 millions de ces 12 millions. Donc c'est très important l'entrepreneuriat, tout simplement parce que imaginez-vous maintenant, si chaque jeune pouvait créer, au lieu de devenir des demandeurs d'emploi, devenir des créateurs d'emplois et créer 5 emplois additionnels pour justement assimiler tous ces jeunes gradués qu'il y a. Donc c'est un projet qui est important pour nous, mais comme je l'ai dit, c'est aussi notre projet fort. Et c'est un projet que pour nous, à chaque fois qu'il y a un lancement, c'est quelque chose qui vraiment emmène beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est un programme qui commence ici, à Abidjan, mais il y aura à la fin une compétition nationale, puis une compétition régionale qui se tiendra en décembre, première semaine de décembre à Kigali, au Rwanda, et avec par la suite, pour le gagnant régional, la possibilité aussi de représenter le continent africain au niveau international. Donc c'est vraiment un projet qui réunit tous les membres de Junior Achievement et on est très content en tout cas de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement au niveau d'Abidjan. Donc au niveau de Junior Achievement Côte d'Ivoire, l'organisation a commencé ses activités en 2019 à travers justement le projet Mi-Entreprise et je partageais justement avec les représentants du ministère. On était très contents au niveau de voir la performance des jeunes Ivoiriens. La première participation, le lycée technique Adama Sanogo, qui avait pris la 2e place au niveau régional de la compétition qui s'était tenue virtuellement. En 2021, par la suite, il y a eu la participation de l'équipe du lycée technique de Boaké qui avait gagné la compétition locale et qui avait représenté la compétition la Côte d'Ivoire au niveau de la compétition régionale par la suite. Donc nous avons hâte de voir justement à nouveau les jeunes ivoiriens par rapport à ce programme mais aussi par rapport à la compétition. Et le thème pour cette année-ci, ce sera briser les barrières, donc c'est vraiment encourager les jeunes à être entrepreneurs et à être innovants dans leur approche par rapport à l'entrepreneuriat. Et en plus de ça, on a 2 grandes nouvelles à partager. Premièrement, c'est que tous les jeunes qui font le projet Mi-Entreprise auront aussi accès à une plateforme en ligne que nous avons mis en place qui s'appelle le JED, Digital Entrepreneurship Education Programme. Donc ça va venir se rajouter au projet Mi-Entreprise. Donc tous les plus de 600 jeunes qui vont s'enregistrer cette année-ci pourront aussi bénéficier de cette plateforme. Et l'autre grande nouvelle, c'est dommage, malheureusement, Madame Assata, la directrice de GA Côte d'Ivoire, n'est pas présente aujourd'hui, mais parce qu'elle a toujours milité pour qu'on ait une compétition francophone. Et justement, cette année-ci, nous allons avoir une compétition francophone
pour tous les jeunes qui auront complété justement la plateforme JD, au plus tard mi-mai, auront la possibilité de prendre part en juin à une compétition francophone, en plus de la compétition régionale qui se tiendra à Kigali. Donc, avant de passer la parole, je voudrais aussi dire un grand merci aux profs qui sont présents. Vous avez été choisis pour accompagner ces jeunes dans le parcours de jeunes entrepreneurs, mais surtout à travers votre choix de métier. Je pense que vous êtes là parce que vous croyez justement dans la capacité des jeunes. Je vous dis un grand merci pour le travail que vous faites tous les jours, mais surtout un grand merci aujourd'hui de vous être d'être présent aujourd'hui pour la formation et pour accompagner justement ces jeunes. Il y a la partie de la compétition où il y aura un gagnant, mais il y a aussi, le plus important, c'est le programme lui-même, où à la fin, il n'y aura pas un gagnant, mais plus de 600 gagnants qui auront appris les compétences clés par rapport à l'entrepreneuriat. Au ministère, je vous dis merci pour la confiance que vous portez à Juno Achievement, notre branche locale, Juno Achievement Côte d'Ivoire, et on a hâte justement de voir ce partenariat s'agrandir. Mesdames et messieurs, l'activité de ce jour est importante. De tout ce que j'ai entendu de la part du représentant de Junior Achievement Africa, nous sommes donc, à ce que j'ai compris, à l'atelier de formation des formateurs dans le cadre du programme ou du projet mini-entreprise. Et je voudrais donc dire que l'une des préoccupations majeures du secteur éducation-formation, c'est l'efficacité externe. En d'autres termes, c'est donner aux enfants et aux jeunes les compétences nécessaires pour leur insertion socio-professionnelle. Et également des compétences qui puissent leur permettre de contribuer au développement de leur pays. Et en termes d'insertion socio-professionnelle, il y a deux volets, il y a deux, je veux dire, peut-être orientations. Soit l'enfant sort et donc devient un salarié, il cherche du travail, il est recruté dans une entreprise ou dans l'administration publique, comme nous le sommes presque tous ici, ou alors il crée lui-même l'emploi, il fait preuve de créativité, d'autonomie, d'innovation, et il crée lui-même l'emploi et il crée des ressources. Et je crois que nous sommes là pour ce qui concerne le deuxième volet essentiellement. Et au nom donc des stratégies qui puissent permettre d'atteindre les objectifs en ce qui concerne la création d'emplois, figure donc, au nom donc des stratégies, figure l'éducation entrepreneuriale qui permet donc d'offrir aux enfants les outils qui puissent leur permettre d'être des créateurs et des innovateurs en termes donc d'emploi. Alors, un des éléments donc essentiels à l'éducation entrepreneuriale, c'est l'éducation financière et il est indispensable de pouvoir inculquer très tôt aux enfants des compétences à viser en matière de gestion des ressources financières pour développer en eux des réflexes d'investisseurs et de créateurs de ressources et qui ne soient pas des attentistes ou alors des personnes seulement uniquement en quête d'emploi. Et nous le savons aujourd'hui, le problème de l'emploi des jeunes est devenu un souci pour les parents, les familles, mais aussi pour le pays. Et c'est pourquoi cette formation, elle est importante. Parce que c'est à l'école qu'on reçoit les armes qu'il faut pour pouvoir beaucoup plus tard s'insérer sans difficulté. Et qu'on ne puisse plus voir l'insertion professionnelle comme seulement en termes de je vais chercher, je vais déposer mes dossiers quelque part. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait également l'autre élément. Ce que je suis en train de dire, pour le monde francophone, déposer les dossiers, c'est ce qu'il y a de plus courant. Pour le monde anglo-saxon, ce n'est pas tellement déposer les dossiers, mais c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour créer. Qu'est-ce que je vois dans mon environnement qui puisse me permettre d'initier quelque chose, de démarrer quelque chose. Et je voudrais donc, sur ce point-là, à ce stade de mon propos, je voudrais vraiment remercier l'ONG Junior Achievement Africa
pour cette heureuse initiative, pour être venu dans notre pays et pour soutenir l'action gouvernementale dans le secteur de l'éducation, en mettant donc à notre disposition, à la disposition de notre pays, à la disposition des jeunes, à la disposition du système éducatif, cette précieuse formation qui permettra donc à nos jeunes d'être initiés et vraiment bien initiés aux questions de l'entrepreneuriat. Pour terminer, je voudrais vous dire, acteurs directs et indirects du système éducatif, vous qui êtes présents en ce lieu, que notre mission et nos objectifs sont communs. Nous devons travailler en synergie pour le développement de l'école ivoirienne et l'épanouissement de nos élèves, l'élite de demain, je dirais l'élite d'aujourd'hui, mais aussi l'élite de demain. Je déclare ouvert au nom du professeur Maria Toukoné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, l'atelier de formation des formateurs du programme Mini-entreprise. Moi, je me nomme Katami Bruno. Je suis facilitateur policier international des cadres. Enfin, c'est une formation qui nous permet d'avoir des informations pour pouvoir former les enfants. Et ça révolutionne, si nous voulons bien voir, le système éducatif ivoirien. Au fond, dès les débuts, à notre temps, l'école, vu le système éducatif d'alors, formait des inconsommables. Maintenant, nous avons la facilité et nous avons maintenant l'occasion de former nos enfants qui seront des consommables. Madame Cissé du lycée municipal Orgadier 1 de la DREN Abidjan 3. Bien, à cette formation des formateurs, nous avons appris une panoplie de compétences parce que là, ça renforce les données qu'on avait déjà. Déjà, le titre même, entreprendre pour apprendre. On entreprend pour apprendre à gérer les sociétés plus tard et être capable d'être des citoyens capables de s'installer eux-mêmes en attendant d'avoir mieux. Peut-être même si l'entreprise marche mieux, on oubliera même la fonction publique. Alors nous partons d'ici renforcés dans l'idée que la Côte d'Ivoire est en train de faire sa mue en matière de formation et d'éducation.